Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on approche des 200 abonnés sur ma chaîne et une petite présentation des livres et du matériel que j'utilise vous permettrait sûrement de mieux découvrir mon univers, même si au travers des vidéos que j'ai déjà postées, vous avez pu un petit peu en cerner les contours. Pour commencer, donc tout d'abord, moi je m'appelle Stéphanie, j'ai 41 ans depuis peu de temps. Et je colorie depuis le mois de juin 2019, donc ça fera un an en juin cette année, après 2-3 mois où j'ai fait quelques mandalas et le hasard m'a amené sur une chaîne YouTube, celle de Chris Cheng, pour ceux qui la connaissent. Et là, ça a été pour moi une révélation, au sens où j'imaginais pas du tout qu'on pouvait effectivement aller jusqu'à tant de réalisme dans les mises en couleur de tout type de dessin. Et en l'occurrence là il s'agissait sur la première vidéo que j'ai regardée sur des vidéos qui venaient des livres de Johanna Basford, et effectivement j'ai été vraiment fascinée et engloutie, j'ai envie de dire, dans ce monde, surtout du crayon de couleur, puisque c'est le matériel principal que j'utilise et que je préfère, même si j'en ai d'autres. Donc voilà. Alors pour commencer, concernant cette chaîne, comme vous l'avez constaté, je vous poste des speed coloring et puis des pas à pas, des colos que je peux réaliser. C'est venu suite à des questions qu'on me posait régulièrement après que je poste mes coloriages sur les pages, sur ma page Facebook et surtout sur les groupes auxquels j'appartiens, qui sont nombreux. Et donc c'est ce qui a fait que je me suis dit que j'allais essayer effectivement de poster, parce qu'il est toujours difficile d'expliquer pour moi exactement comment j'ai pu faire tel ou tel coloriage. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de les filmer. Voilà. Ensuite, que vous dire d'autre que ce type de vidéo, c'est-à-dire les speed coloring ou les pas à pas, ce sera quand même l'essentiel des vidéos que vous trouverez sur ma chaîne. Ce qui n'empêche pas que je pourrais vous poster quelques vidéos de livres que je viens de recevoir, d'autres livres, ou encore de petits hauls que je peux faire avec, sur du matériel. Donc, ce que je vous propose, c'est que aujourd'hui, donc je poursuis cette vidéo en vous présentant les livres que j'ai. Et puis, je vous posterai une autre vidéo d'ici demain ou après-demain où je vous présenterai le matériel que je possède, que j'utilise, celui que je préfère. Et je vous ferai faire un petit tour de mon coin coloriage. Alors, pour aujourd'hui, donc si je reprends les livres que j'ai, on va en avoir pour un petit moment, parce qu'effectivement, il s'agit bien d'une passion dévorante, mais comme pour beaucoup d'entre vous. Donc j'ai commencé par vous sortir les livres de Johanna Basford, puisque ce sont, comme je vous l'ai dit, les premiers que je me suis achetés. Et c'est surtout dans celui-ci, le Jardin secret, que j'ai fait mon tout premier coloriage en suivant donc un tuto de Chris Cheng. Alors sachant que avant de mettre le nez dans un seul coloriage, j'ai dû passer un mois, sans exagérer, à regarder, mais tous les jours, des tas et des tas et des tas de vidéos où elle était en train de colorier, pour comprendre le mécanisme du mélange des couleurs, de tout ce qu'elle peut apporter, ce qui m'a amené aussi à découvrir d'autres vidéos. Aujourd'hui, évidemment, je regarde pas forcément toujours du Chris Cheng, d'autant que je suis peu finalement aujourd'hui dans les livres de Johanna Basford. Non pas que je ne les aime pas, mais j'ai tellement de livres et tellement envie de colorier dans chacun que finalement mon plus gros souci la plupart du temps, c'est de choisir lequel je vais colorier. Généralement j'alterne entre un coloriage, on va dire, ou de paysage ou
ou du Clara Markova, par exemple, des choses comme ça. Et j'alterne ça avec la mise en couleur d'un portrait, parce que ça reste quelque chose que j'aime beaucoup. Et souvent, j'ai du mal à faire deux coloriages, deux colos, pardon, je m'exprime mal, de portraits successifs. J'ai besoin d'alterner avec quelque chose de différent. Donc en général, c'est comme ça que je fonctionne. Alors je reviens à Johanna Basford. Donc le tout premier coloriage que j'ai réalisé, je vous l'ai quand même mis de côté en suivant son fameux tutoriel, c'est celui-ci. Donc dans Jardin secret, alors je m'excuse, le téléphone ne filme pas toute la double page. Donc voilà, c'est mon premier coloriage qui est plein d'imperfections bien sûr, mais dont j'étais tellement contente parce que j'avais bien sûr jamais fait de coloriage comme ça jusqu'à maintenant. Donc voilà. Alors j'ai donc acheté à ce moment-là donc le Jardin secret, mais j'ai quasiment toute la collection des Johanna Basford en dehors de Lost in Ocean que je n'ai pas et que j'ai pas envie d'avoir parce que l'univers marin me plaît pas trop en vrai. Donc je suis restée sur les autres. Donc j'ai donc le Jardin secret, le monde des fleurs. Alors bien sûr j'ai pas colorié dans tous, hein, mais il y en a quand même, voilà, par-ci par-là. De toute façon les coloriages que j'ai fait, vous pouvez les retrouver pour l'essentiel sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, stephcolor63, ou sur la page Facebook. Aussi où ils sont quasiment tous postés. Donc le monde des fleurs. Là, pour ce Noël, j'ai commandé le Johanna's Christmas parce que je le trouvais très très joli, puis il était approprié. Donc vous voyez, c'est là que j'avais posté celui-ci avec mes boules réalisées aux stickles. Et j'ai laissé bien sûr un sopalin dedans parce que la colle met énormément de temps à sécher, donc je l'ai laissé comme ça. Ensuite, j'ai le Magical Jungle. Alors, quand vous voyez les petits trucs là, c'est tous ceux que je me dis j'ai envie de les réaliser. Et bien sûr, je ne l'ai encore pas fait. Celui-ci, je vous ai fait feuilleter ce livre quand je l'ai reçu. Dans les vidéos, elle est postée sur YouTube, tout dessiné comme Johanna Basford. Je trouve que c'est intéressant, notamment quand on veut agrémenter en fait des fonds de colo. Autrement que ce qui est proposé et du coup d'avoir des petites aides effectivement pour créer des fleurs, voilà, tout plein de choses. J'aimais bien l'idée. Ensuite j'ai le Eevee and the Inky Butterfly que j'aime beaucoup. Celui-ci là aussi j'ai celui-ci que j'ai adoré réaliser, que vous avez également qui a été posté dans les tout premiers coloriages. Et d'ailleurs, je crois que c'est mon je crois que c'est le troisième coloriage que j'ai fait, celui-ci. Et ensuite, le Forêt enchantée, que j'aime beaucoup aussi, où j'avais fait notamment celui-ci, sur un défi colo dans un des groupes. Alors, en dehors de ça, donc pour Johanna Basford, j'avais commandé également l'agenda. Finalement que j'utilise pas et je regrette parce que je n'ai pas pris celui à spirale et franchement j'aurais préféré. J'ai beaucoup de mal à colorier dans celui-ci. Bon, c'est pas grave, de toute façon je me dis que il rassemble, finalement les illustrations rassemblent beaucoup de coloriages qui sont déjà dans les livres que j'ai, donc entre nous soit dit, je ne sais pas si c'était très utile, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai également d'édition Artiste de Forêt enchantée, que j'aime beaucoup parce que le papier est différent et beaucoup plus épais et nous permettent effectivement d'aller sur des médiums très différents aussi. Et pour finir, avec les Johanna Basford, j'ai pu avoir récemment le Jardin secret. Toujours en édition Artiste, puisque c'est un de mes livres favoris, avec le monde des fleurs, toujours dans cette qualité papier qui permet aussi de détacher les dessins ensuite pour pourquoi pas les encadrer. Alors ensuite, après le Johanna Basford, donc je débarrasse, j'ai également
un certain nombre de livres de Maria Troll. Alors Maria Troll, alors c'est assez curieux parce que j'ai commencé par acheter un livre dans lequel j'ai dû aller une ou deux fois au début, et puis après j'ai eu beaucoup de mal à y retourner, donc je n'avais que celui-ci. Et puis récemment je suis retournée faire un colo dedans, je sais plus lequel c'était bien sûr, et là je sais pas, j'ai adoré. Et bien sûr, quand j'adore quelque chose, j'aime bien avoir un petit peu tout ce qui se fait, ou presque tout ce qui se fait. Donc, j'ai investi dans d'autres œuvres de Maria Troll. Et comment vous dire que quand vous voyez tout ça, c'est dire tout ce que j'aimerais pouvoir colorier à l'intérieur. Donc, il y a le Drum Race, le Botanicum, le Twilight Garden, pardon, le Flora, et pour finir, le Nightfall. Donc voilà pour ce qui est de l'univers de Maria Troll que j'aime beaucoup. Au départ, ce que j'aimais un petit peu moins, c'était la petite fille, que je n'adorais pas forcément. Et puis finalement, j'ai appris à l'aimer en recoloriant finalement dans ce premier livre Drum Race. Donc voici donc pour ces livres de Maria Troll. Ensuite, j'ai acheté, que je ne me trompe pas, des livres d'Anna Carzon qui ont une valeur particulière pour moi, puisque c'est dans celui-ci que j'ai fait mon premier coloriage de portrait. J'en avais jamais fait avant, et là par contre il s'agit du deuxième coloriage que j'ai fait, c'est-à-dire qu'après le coloriage que je vous ai montré de Chris Cheng en suivant son tuto dans le livre de Johanna Basford, j'avais commandé au tout début donc peut-être 2 livres de Johanna Basford, et j'avais pris un livre de Anna Carzon, alors qui est le Summer Night, si je ne me trompe pas. Et là, j'ai fait mon premier portrait, le tout premier, donc qui était le deuxième coloriage en fait que je faisais moi. Et bien sûr, j'ai adoré le faire. Donc c'est vrai qu'il a une valeur particulière pour moi, même si finalement j'y vais peu dans ces livres, mais je les aime beaucoup quand même. Donc le Summer Night a été mon premier, puis ensuite donc j'ai pris le Daydreams. Ensuite j'ai le Magical Dawn, le Soulmate, celui-ci et enfin celui-ci, le Season. Donc ce qui m'en fait un certain nombre, comme vous pouvez le constater, d'Anna Carzon. Et pour tout vous dire, j'ai commandé également en précommande le dernier Anna Carzon qui doit sortir au mois d'avril. Donc j'ai dû le commander il y a pratiquement un mois, suite à un post qu'elle a fait sur son compte Insta, où elle proposait des précommandes effectivement de son nouveau livre. Et je suis très contente, j'espère le recevoir et pouvoir vous en faire une petite présentation dès que je l'aurai en main. Donc voilà pour Anna Carzon. Ensuite, je suis allée également dans l'univers de Klara Markova, où là par contre j'en ai 2 sur 4. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai un souci avec ces livres de Klara Markova, c'est que chaque fois que je vais dedans, où j'ai envie de colorier, donc j'en choisis un, je me lance et en fait j'aime jamais le final. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment j'ai beaucoup de mal, j'arrive pas à aimer ce que j'y fais. Alors est-ce que c'est parce que l'univers est peut-être pas assez réaliste pour moi? Je ne sais pas, non, c'est sûr, enfin je n'ai pas l'explication. Du coup j'ai un petit peu de mal à y aller. Donc j'ai le Fairy Miracle et le Fairy Célébration, où là aussi j'avais fait celui-là qui était un, mais je crois que c'est le premier que j'avais fait, celui-ci aussi. Voilà, donc pour les Klara Markova.
Alors, ensuite, j'ai d'autres livres que je n'ai pas pour autant touchés, dans des univers un petit peu tous différents. Tout d'abord, un que j'ai reçu très récemment, donc je ne suis pas encore allée dedans, c'est le Queens of Poland, que j'ai... sur lequel j'ai flashé en fait, je sais plus quelle vidéo je regardais sur YouTube et la personne était en train de Christina Novak, pardon, je n'ai pas précisé, était en train de le feuilleter et j'ai adoré en fait les images. Alors je sais qu'il en existe un autre que je n'ai pas encore commandé. J'ai vu, si vous suivez la chaîne de Colorfila, qu'effectivement elle coloriait dedans, dans l'autre. Donc les illustrations ont l'air d'être effectivement toutes également très jolies. Donc là, c'est un univers un petit peu particulier, mais on reste dans des portraits de femmes en tout cas, et j'aime beaucoup. Donc il va falloir bientôt que j'aille dans cet univers. Ensuite, ça m'avait été donné, donc c'est un livre de Game of Thrones, où je ne suis pas du tout allée colorier, mais pourquoi pas, ça va venir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de colorier dans tous les livres que je possède, mais je l'espère. Donc il est plutôt joli, je l'aime bien, en tout cas j'aime beaucoup sa couverture. J'ai également celui d'Harry Potter, le livre des enluminures, que je trouve juste sublime. Également, vraiment les illustrations sont vraiment très très belles. Il y a des doubles pages qui, comment vous dire, m'effraient rien qu'en les... regardant. Je ne sais pas si je peux vous en montrer une, si typiquement voilà. Donc là c'est même pas des doubles pages, c'est des quadruples pages parce qu'en fait elles se déplient. Donc là vous avez donc la double page 1, je ne sais pas si vous voyez bien, et puis là vous arrivez au milieu du livre et vous avez la double page 2 et l'ensemble vous donnant une des scènes mythiques de Harry Potter. Donc je ne m'y suis pas encore collée par le temps en fait que j'ai pour colorier. Comme pour beaucoup, en fait, je colorie surtout le soir et un petit peu le week-end, surtout les soirs de week-end, mais peu en journée finalement. Et du coup, il faut un temps fou pour faire ces doubles pages, donc c'est vrai que je ne me suis pas encore collée. J'ai commandé celui-ci. Je ne suis pas du tout une pro Disney, mais par contre, les dessins de Thomas Kincaid sont quand même très très beaux, quoi. Ils sont quand même vraiment très beaux, donc je me dis pourquoi pas, j'irai y mettre le nez une fois, j'irai tenter un colo à l'intérieur. Alors sachant que dans les Disney, donc je vais avoir celui-ci de Thomas Kincaid, je crois que j'en ai deux autres. Voilà, j'ai également celui-ci qui est en beaucoup plus petit format. Voilà, alors sachant, quand je dis je suis pas une adepte de Disney, c'est parce que je suis nulle en personnage, mais vraiment genre je sais pas, je suis plus toute jeune et effectivement je sais même pas si j'ai regardé beaucoup de dessins animés de cet univers. Voilà, donc je suis pas très adepte. Alors bien sûr il y a des classiques que je peux connaître, mais je suis loin de connaître tous les classiques, donc encore moins les codes couleurs. D'où ce que j'aime bien en fait chez Thomas Kincaid, c'est qu'en général il met sa propre colorisation en face, et ce qui pourra m'aider pour les codes couleurs. Et le dernier que j'ai de Thomas Kincaid, c'est celui-ci, qui n'est pas pour le coup Disney, et qui me conviendra certainement aussi. Voilà, il y en a beaucoup que j'aime bien. Oh là là, celui-là, il est vraiment juste magnifique. Il y en a plein en fait, beaucoup de paysages que je trouve très 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 jolis. Donc voilà, donc là ce sont les deux seuls Disney que j'ai en dehors des vitraux, que j'ai aussi, mais dans lequel je n'ai pas colorié encore. Que je vous le trouve, il est ici. Donc voilà, le vitraux je l'ai également, mais effectivement je ne me suis pas attelée dedans. Par contre j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le concept de créer ces vitraux. Même si ce sont des personnages Disney, voilà, je trouve ça intéressant. Visiblement, les crayons aquarellables passent bien dans ce type de coloriage. Donc j'ai encore plein de choses à essayer.
Donc voilà tout pour tout ce qui concerne ce que je peux avoir dans cet univers-là. Ensuite, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, dans lequel je ne me suis pas encore plongée. Que j'adore parce qu'on est dans le thème des portraits aussi et que je trouve juste sublime. Sans parler que nous sommes sur un grand format et que j'aime bien les grands formats également. Donc il va falloir que je m'y plonge. Pour ceux qui connaissent le Sérène, c'est un des grands classiques que vous pouvez vous procurer sur Etsy. En tout cas, moi c'est ici que je l'ai pris. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits où vous pouvez les prendre, mais en tout cas moi c'est d'ici qu'ils viennent. Donc voilà pour, j'ai envie de dire, la première partie de mes livres, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Qu'est-ce que je vais vous donner? Alors, j'ai reçu très récemment celui-ci que j'aime beaucoup, que j'ai commandé aux États-Unis sur Amazon US, qui est le Forest Girl, que j'ai beaucoup vu passer, mais effectivement les illustrations me plaisaient beaucoup. Donc là j'ai reçu il y a très peu de temps, donc j'ai encore moins eu le temps effectivement de m'y plonger. D'autant que, comme vous l'avez vu récemment, j'ai reçu le dernier Kirby Roseanne et que j'adore ce livre. Donc ça m'a pris un peu de temps. Ensuite, j'ai quelques livres de Kirby, de n'importe quoi, de Mili Marotta, dans lequel je ne vais pas. C'est un univers assez particulier, donc il se trouve que celui-ci, on me l'a offert. Donc j'étais très contente malgré tout. Et puis j'ai vu de très belles réalisations par les pros Mili Marotta. Donc il faudra également que je m'y plonge. Donc il y a le Curieuse Créature, le Monde Sauvage. C'était au tout début ça, que j'avais acheté ce type de livre. Le Forêt Tropicale. Et j'avais pris également en édition artiste Le Royaume des Animaux. Toujours pour ce papier voilà, très épais que j'apprécie beaucoup. En édition artiste, en tout cas avec mes éditions artistes, se trouve ce livre-là, qui est le Floribunda, que j'aime, de Leila Duli, que j'aime aussi beaucoup. Pardon, l'univers des fleurs, je les trouve vraiment très jolies. L'édition est une édition artiste, donc je pense qu'il se prête également à beaucoup de médiums. Donc il faudra également que je puisse m'y plonger. Alors, je vais faire une petite pause sur la caméra, le temps de remettre un petit peu tout ça dans les casiers pour que je puisse sortir le reste, parce que sinon je ne sais pas où je vais les stocker. Je vous reprends dans une seconde. Voilà, alors j'ai refait un petit peu de place, donc voilà pour la suite. Celui-ci, je ne sais plus où je l'avais trouvé. En tout cas, c'était Fashion Girl, donc un livre où vous avez également beaucoup de portraits. Qui ont la particularité d'être sur fond noir, que je trouve plutôt joli. Ensuite, j'avais pris ces livres-là au tout début chez Action. Donc où il y avait, je crois, quatre déclinaisons de ces livres-ci qui font penser effectivement au Wild d'Emmanuel Collin par les spirales qui sont en haut. Qui sont détachables aussi et sur lesquels vous pouvez effectivement utiliser des médiums comme les crayons aquarellables ou les néocolores ou l'aquarelle, je pense. Donc ils sont plutôt bien. Donc il y a le vert, il y avait le jaune, le bleu et le violet rose. Voilà. Ensuite, donc j'ai la collection des Wild également, et vous avez pu effectivement découvrir l'un des premiers que j'ai fait dedans, que j'ai posté récemment, où j'aime beaucoup ces petites filles aussi, petites poupées. Donc le 1, donc c'est celui-ci, je reprends, le 2, le 3 et enfin le 4. Donc voici pour les livres d'Emmanuel Collin, que
j'apprécie beaucoup. Ensuite, je vais avoir les livres de Rita Berman que j'aime bien également. Donc vous savez, ce sont ces petits livres carrés où les illustrations elles sont relativement petites, donc elles prennent moins de temps. Et j'ai beau m'acheter ce type de livre en disant ouais, quand j'ai pas trop de temps je vais faire un petit colo simple à l'intérieur, et je pars toujours sur des grands formats finalement à la suite. Donc je sais pas pourquoi je m'évertue à me dire que je vais aller dans la simplicité. Voilà, bon, donc j'ai celui-ci de Rita Berman, celui-ci où vous avez les univers, plutôt l'univers estival essentiellement, et à l'inverse celui de l'hiver que j'aime bien pour m'entraîner, je pense, sur les effets neige. Voilà, il y a pas mal de choses à faire également dans celui-ci. Donc voilà pour les Rita Berman. Alors ensuite, on arrive à un univers, donc plutôt l'univers type Kerby Rosanes, parce que je trouve qu'il y a de grandes similitudes avec, avec les mythographiques. Donc là j'en ai deux. J'ai le Imagine, où il y a un peu cette multitude de détails, avec à la fois des animaux un peu hors du commun, des visages un petit peu pris dans la nature. Donc je trouve plutôt joli. Donc c'était le Imagine, et j'ai également le Animals, que j'aime bien également. Bien sûr, dans lequel je n'ai encore pas eu le temps d'aller. Là, c'est mon dernier chouchou, mais parce que je l'aime énormément. Et puis, je suis contente d'avoir vu que mon dernier coloriage dedans vous a plu. Alors, je passe spoiler parce que là, j'avais commencé à en faire un autre. Où est-ce qu'il est? Je ne sais même plus. Celui que... Ah, voilà, il est là. Voilà, celui-ci que vous avez eu l'air d'apprécier et que j'ai beaucoup aimé faire. Alors à mon sens, franchement, pour en avoir quelques-uns de Kerby Rosanes, je pense que celui-ci c'est clairement mon favori. D'abord parce que dans tous les petits détails qu'il a l'habitude de mettre dans ses coloriages, il y a une chose qui me chagrine dans les autres, c'est qu'il y a toujours des trucs mais qui sont extrêmement incohérents. Et moi j'ai beaucoup de mal avec l'incohérence, c'est sûrement une déformation professionnelle. Voilà, donc celui-ci pour moi il n'a pas, voilà, il y a beaucoup de détails mais il y a de la cohérence, donc j'aime beaucoup. Alors je vais mieux m'expliquer en allant dans un autre voilà, un autre de ces livres. Donc là il s'agit du Geomorphia. Bon, de toute manière j'imagine que vous les connaissez absolument tous également. Donc les Geomorphia, l'Imaginomorphia. Donc, vous voyez, là, typiquement, il y a des tas de petits trucs, je ne comprends pas ce que ça fait dedans, quoi. Et encore, celui-ci, c'est pas le plus bizarre. Je sais plus, je crois que j'en avais fait un. Ah, celui-ci, il est trop beau. En fait, j'ai envie de tous les colorier dans les Kerby Rosanes. J'aime énormément. Voilà, donc là, pour moi, à l'intérieur, de passer des têtes de fantômes à des espèces de boules, il y a des cartes, il y a des espèces d'animaux curieux, un ananas, vous voyez, et en fait voilà, c'est ça qui parfois peut me freiner dans la mise en couleur de certains coloriages, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est vrai que dans le dernier, j'en ai pas vu, donc du coup j'étais très contente. Voilà, ils sont tous juste sublimes, évidemment. Ils sont également extrêmement longs à colorier, donc c'est vrai que je les aime tous, mais je n'en ai pas fait énormément dedans. Alors, pardon, je continue. D'abord avec les Kerby, j'ai dit. Donc ensuite, j'ai le Mythomorphia, que vous connaissez aussi. Et enfin, le Phantomorphia, qui est également juste magnifique. Voilà pour les Kerby Rosanes.
Là, de Tomislav Tomic, je l'ai reçu il y a très peu de temps, Traumanwenger, je ne sais pas si je le prononce correctement, où j'ai beaucoup aimé son univers. Il y en a vraiment qui m'ont... il y a vraiment des colos, enfin vraiment j'ai adoré. Ça a été une découverte pour moi, ces grands champignons là. Dis donc, voilà, j'ai très envie d'aller dedans aussi. Donc c'est le seul que j'ai de cet illustrateur. Par contre, toujours dans la même étagère, on va continuer avec cela. Alors là aussi, je vous ai posté un coloriage, je ne sais plus dans lequel c'était d'ailleurs. Je crois pas que ce soit celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Donc j'aime beaucoup les livres de Daria Song. Ils sont extrêmement particuliers, je trouve. Très particuliers. Mais en fait, j'ai appris à les aimer en découvrant les mises en couleur d'autres personnes, où j'ai été vraiment fascinée parce qu'on pouvait en faire finalement de ces coloriages. Donc et ben voilà, du coup j'ai pris le Time Garden, j'ai pris le Night Voyage, voilà c'est celui-ci dans lequel j'ai fait la cathédrale, que j'ai juste adoré faire. Et du coup bah, là aussi j'ai très envie d'y aller rien qu'en les regardant. J'ai également de Time Chamber, et là je pense que c'est le dernier que j'ai de Daria Song, donc qui est également super beau. Vraiment très joli, très original. Le menuet du bonheur, dans lequel je n'ai pas encore colorié, que j'aime beaucoup, que j'ai dû prendre sur Etsy. Donc le menuet du bonheur avec le Rhapsody de Kanoko Egusa, que j'aime beaucoup et dans lequel j'ai dû faire également deux. Donc je crois que j'en ai fait qu'un, donc j'ai fait celui-ci pour un Halloween. Le fond, je m'étais inspirée de quelqu'un qui avait fait un fond comme ça en créant ce truc. Donc j'avais dû le mettre sur ma page Insta. J'aimais beaucoup ce petit chat. Et l'autre, c'est la grande double page. Alors lui, j'ai cru que j'en verrais jamais le bout, franchement. Heureusement, j'étais à peu près contente du résultat, mais je l'ai trouvé juste interminable. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. En tout cas, cette mise en couleur a été interminable pour moi. Donc c'est vrai que ça m'a... Je ne suis pas retournée dans les autres depuis. Ensuite, j'ai le Gnome in the Neighborhood, dans lequel je ne suis pas encore allée, mais que j'adore. Je trouve ça très joli, très joyeux comme livre, vous voyez, typiquement avec ce tournesol et le petit personnage dedans. Je trouve ça super joli. Et ensuite, j'ai la série des Romantic Country dans lesquels je ne suis pas allée. Donc, j'ai le premier. Donc, c'est le premier Romantic Country. Ensuite, j'ai le Second Tale, dans lequel je ne suis pas encore allée non plus. Et enfin, le Third Tale, le troisième, donc, tome, dans lequel je ne suis pas allée non plus. Et très récemment, je me suis acheté celui-ci. Ça faisait un moment que cette série me faisait de l'œil. Donc pour le moment, je n'en ai pris qu'un. Je dis bien pour le moment, parce que je ne me suis pas encore lancée dans son coloriage, Tim Jeff, dans ses illustrations. Donc j'ai pris celui-ci. Mais j'aime beaucoup en fait les animaux qui sont dessinés. Je les trouve plein de réalisme. Ce sont des photos pour moi vraiment, donc il me fait presque un peu peur finalement d'aller colorier à l'intérieur. Je le trouve assez fou de réalisme. Donc voilà, il y en a plein qui me plaisent, mais je n'y suis pas encore allée. Donc voici pour cette série. Ensuite, alors, il y a quelques jours, j'ai reçu, commandé sur Amazon US, ce livre-là, Flowers and Gems, que j'aime beaucoup, de Grazia Salvo, sur lequel j'ai vraiment flashé.
et pour lequel je suis pas encore allée colorier dedans, mais j'ai trouvé des illustrations très belles et surtout le papier que j'aime énormément. Donc après je vais voir comment j'arrive à me les approprier. Malgré tout, elles ont un regard, je trouve, qui est très particulier à Grazia Salvo. Je suis jamais allée dans ces coloriages, donc je vais voir un petit peu. Bon, bah là c'est loupé pour le regard. Donc on verra un petit peu ce que ça donne quand je vais m'y atteler. Reçu il y a 2 jours, je crois, le Nocturne, où là pareil, comment dire, ils sont juste sublimes. Tous sublimes, mais vraiment. Là aussi, c'est pas possible de pas aimer ce type de coloriage, en tout cas quand on aime faire les portraits. Voilà. Donc celui-ci, à mon avis, il y aura un coloriage bientôt. J'ai également le Color My Dreams 2. Alors, c'est clairement, j'ai le 1 aussi. Alors, ils sont récents, donc je ne suis pas encore allée dedans. Je suis hyper déçue, clairement, de la qualité du papier. Alors, je savais que c'était pas top, hein, mais ça me freine toujours, ça. Donc après, il faut que j'essaye un jour de les scanner pour voir si je peux pas les imprimer sur du papier que j'aime. Sur lequel j'aime travailler, parce que c'est vrai que c'est un truc, là on va attaquer la série des livres où le papier est merdique, faut être clair, pardon pour le vocabulaire, mais où du coup j'ai énormément de mal à me rendre. Donc là il est super joli, donc il y a celui-ci et le 1 que j'aime beaucoup également. Donc à voir. Celui-ci je l'avais commandé mais je l'ai reçu juste genre au mois de janvier. Donc Noël était passé, je me sentais pas de retourner dedans, mais le grayscale me paraît sympa sur les thèmes de Noël, avec des comment dire, des illustrations plutôt jolies, assez réalistes, avec énormément. Par contre là, l'effet neige, comment vous dire que là, quand on s'attelle à ce genre de livre, ben, on en mange de la neige, parce qu'il y en a partout. Hein, en même temps, c'est le thème. Mais je les trouve très très beaux. Donc celui-ci et le deuxième, puisque j'en ai pris 2, qui est le Merry Christmas. Toujours de Ruth Anderson, hein, j'ai pas précisé. Où là c'est exactement pareil. Voilà, les paysages sont absolument magnifiques aussi. Donc dans la série papier moyen, on continue avec... toute la série, alors je ne vais pas vous faire le détail, hein, toute la série des Nice Little Tones. Donc il y a le 1, le 2, le Christmas 2. Je pense que voilà, j'en ai beaucoup. Le 4, bon attends, déjà j'aurais pu les mettre dans l'ordre. Le 3, le 4, le 5. Je pense qu'ils y sont pratiquement tous. J'ai pas le dernier. Le 6, le 7, le 8. Alors le jour où je vais mettre le nez dans cela, j'ai intérêt d'être en vacances parce qu'il va me falloir un peu de temps. Mais effectivement, les illustrations sont mignonnes. Après j'avais le Easter, le Vintage, pardon, le Vintage Classic Coloring Page, le 2 et le 1. Je les aimais bien ceux-là parce qu'ils sont assez autres, voilà, par rapport à l'univers qu'on connaît des Nice Little Tones. Je les trouve assez différents et complètement décalés par rapport à ce qu'on retrouve d'habitude dans cet univers-là. Et du coup, j'aime bien aussi. Donc voilà pour les Nice Little Tones, en tout cas pour Tania Boghema. Ensuite, on arrive au bout pratiquement. Donc j'ai également, je me suis offert le Mermaid, qui sont effectivement des dessins très jolis, je trouve. J'achète plus vite que je ne colorie, c'est un drame. Donc le Mermaid que j'aime beaucoup aussi, toujours de Jasmine Beckett Griffith,
celui-ci que je trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup les yeux, le regard. C'est quelque chose que je regarde surtout dans les portraits. C'est qu'est-ce qu'on peut voir dans le regard de ces illustrations. Celui-ci, je l'ai pris pour m'entraîner à l'effet poil. Donc il y a beaucoup, bah, vous voyez, effet poil et plumes d'ailleurs. Donc il y en a pas mal sur lesquels je vais pouvoir m'entraîner. C'est du grayscale. Donc c'est Jeanne Madet qui a l'illustratrice de ce livre. Alors ça c'est un gros regret, j'avais commandé ce truc il y a longtemps sur Amazon, et en fait je trouve j'aimais bien l'idée d'avoir des grands paysages et de pouvoir utiliser un peu peut-être mes crayons aquarellables, et là c'était la déception quand j'ai vu les dessins que je trouve des illustrations que je trouve horribles. En fait ils ont fait une photocopie de la peinture en gris quoi. C'est une horreur ce livre, je peux même pas le revendre tellement je le trouve moche. J'aurais honte de vendre un truc comme ça. J'aurais dû le renvoyer, mais je sais pas, j'y ai pas pensé. Bref. Ensuite, j'ai celui-ci d'Alena Lazareva, l'Enchanted Art, toujours sur du grayscale. Voilà, vous devez connaître aussi, elle est plutôt connue dans le grayscale, où je trouve les illustrations toujours très très belles. Par contre, qualité papier plus que bof. J'avais donc le 100 Best Grayscale également. Où là, effectivement, il y en a plein qui sont très beaux. Mais le papier est fin. Ensuite, de Christine Caron, j'avais le Characters. Où là, pareil, je l'avais vu dès qu'il était sorti. Donc, j'avais fait celui-ci. Mais je crois qu'il y en a, voilà, celui-ci au c'était tout début, ça aussi. J'ai parti des 10 premiers colos. J'ai bien aimé. Après, c'est toujours difficile de faire un choix. Le Black River Art, donc édition Black River Art, donc le Fairyland, où j'adore enfin, ils sont juste sublimes. Vraiment, les couleurs sont, les illustrations sont vraiment absolument magnifiques. Donc voilà. Et enfin, non pas enfin, il y en a deux encore. J'ai le Benny Blue 2, sur lequel je ne suis pas encore allée. Mais j'ai bien aimé voir les mises en couleur de ces petits lapins bleus. Donc voilà. Et enfin, reçu très récemment également le sketchbook, le 25 de Bennett Klein. Où là, effectivement, il y a pas mal d'illustrations que j'aime bien, que je trouve originales. Voilà. Alors, pour finir, là on arrive à la toute fin. Je suis... Alors, attendez. D'abord, j'ai oublié que j'avais celui-ci sur le Dariasson, parce qu'il est un peu plus grand, donc il n'est pas placé exactement au même endroit. Le Mysterious Mansion, où là, effectivement, c'est vraiment un livre. Vous avez les chapitres là, et puis là, il faut compléter les mises en couleur, où vous avez toujours un élément qui est déjà, ou des éléments qui sont déjà coloriés. Donc voilà pour le Daria Song. Et donc, celui-ci, ben, vous vous doutez bien que je le possède, en plus d'avoir des téléchargements PDF que je prends régulièrement. C'est bien sûr celle que j'adore, qui est Mariola Budek, dont j'adore la plupart, on va dire, des portraits. Donc j'avais pris effectivement ce recueil, je ne sais pas comment dire, en fait, c'est Set of Art, hein, on va l'appeler comme il s'appelle, où j'ai adoré en fait tous ces coloriages. Vous en avez vu passer un certain nombre, il m'en reste encore quelques-uns. J'en ai téléchargé effectivement d'autres sur sa page Etsy qui sont en attente. Voilà, certains pour plus travailler les cheveux, d'autres où il y a des animaux, donc pour les faits poils, etc. Donc là, c'est fait partie de mon, ça va dire, c'est ma favorite en coloriage. Et enfin, pour finir, donc ça c'est une petite parenthèse,
j'ai l'abonnement des Coloring Even depuis quelques mois. Donc je reçois une fois par mois ces recueils de coloriage avec des thématiques très particulières. Donc celui-ci c'est le dernier que j'ai reçu. Donc le Animal Wonderland, où là ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve dans le Menuet du bonheur, Kanoko Igusa de toute façon. C'est son univers complètement qui est cette édition là. Ensuite j'ai le Dark Fantasy que je trouve juste sublime, qui est vraiment magnifique. Ensuite j'ai le Dreamtime dont je vous ai fait la présentation, qui rassemble un petit peu tout ce qui touche à Anna Cardzon. Vous avez un recueil de beaucoup de ses illustrations. Ensuite j'ai Alice. Celui-là c'était le recueil annuel en fait 2020, où vous avez de tout. Hein. Vous avez, vous voyez, du Christine Caron, là c'est Matthew Larson que je ne connais pas. Annaline, toujours Annaline. Vous voyez sur la gauche vous avez toujours le nom des illustrateurs. Donc voilà, c'est il y a tout. D'ailleurs c'est là que j'avais fait celui-ci. Si vous vous rappelez, je l'avais posté celui-ci. Voilà, donc il y en a plein. Ensuite le Halloween. Alors là j'ai adoré des dessins très particuliers d'une illustratrice que j'ai colorié. Si je la retrouve. Alors voilà, c'est Carissa Rose. Donc il y avait celui-ci que j'avais adoré. Celui-ci aussi. Et il me reste encore deux de cette illustratrice que je n'ai pas fait. Et enfin le spécial Noël. Donc voilà pour ce qui est du coloring, du magazine Coloring Even. Donc là on a fait le tour de tous les livres que je possède. Je pense pas en avoir oublié, je pense vraiment que j'ai fait le tour. En même temps ça en fait déjà un certain nombre. Je regarde, ça fait 47 minutes que je parle, donc je pense que il faut vraiment que je cesse l'achat de livres, mais je suis tellement admirative de tous ces artistes et de tous leurs univers que je trouve qu'ils ont, voilà, ils ont tous leur truc à eux et on peut en faire quelque chose qui nous est propre tout à la fois, et c'est ce que je trouve fascinant dans le coloriage. Donc je vous propose de tourner la prochaine vidéo pour pouvoir vous la poster demain ou après-demain, où là je vous ferai un tour, je pense plus rapide par contre, même si, de matériel, même si j'en ai quand même un certain nombre. Je pense que, enfin j'imagine, je ne sais pas encore, que ce sera un peu plus rapide que cette présentation de livres. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je sais pas, vous aurez peut-être des commentaires à faire, des questions ou des livres que vous ne connaissez pas du tout et pour lesquels vous aimeriez avoir au moins une petite vidéo peut-être pour que je la feuillette pour vous. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît. Et pour l'occasion, puisqu'on va avoir bientôt 200 abonnés, j'en profite pour vous remercier beaucoup de me suivre et de vos encouragements sur chaque publication, que ce soit dans les messages privés ou dans les commentaires, vraiment toujours merveilleux, adorables, plein de compliments, dans lesquels parfois je me dis même que, enfin j'ai du mal à me reconnaître parfois, mais vraiment ça me touche beaucoup. Donc j'en profite pour vous remercier et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur le matériel de coloriage. Au revoir.